Salut tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Alors, j'ai presque fini la ronde du zodiaque pour le mois d'août et donc là, j'en suis au Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps par rapport à la saison estivale, que vous travaillez ou pas. Et puis, petit rappel, hein, évidemment. Donc, c'est du global, ça ne va pas parler à tout le monde. À vous de voir ce que vous ressentez, si ça vous parle, si ça vous parle pas, hein. Suivez votre intuition, c'est le principal. Ok. Secondo, les sphères, il y a 5 sphères qui correspondent à 5 pans de vie différents. Évidemment, et ce qui est logique, c'est que parfois elles interfèrent les unes avec les autres, elles communiquent les unes avec les autres. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. Et troisième chose, et non des moindres, c'est de vous remercier en tous les cas pour votre écoute, pour vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et puis vos partages aussi. Voilà. Allez, bon, je ne vais pas durer trop longtemps. On attaque avec j'allais dire les sangliers. Non, les sagittaires. Donc sur ce mois-ci, votre animal totem est donc le sanglier. Qu'est-ce que le sanglier nous raconte, hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le message du sanglier porte sur la recherche de qualité à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, je vais vous mettre le petit texte. Voilà, mettez sur pause si vous voulez le lire. Ok. Donc, on parle aussi peut-être faire le choix entre les choses qui sont très très bien et aussi de prendre tout venant. Ok, mais qu'il faut écouter son intuition. Et d'ailleurs, c'est ce dont je viens de vous parler tout à l'heure en introduction. Ok, et donc de suivre son flair. Ok. On parle aussi du côté dangereux et brutal de l'animal, ok, qui fait pas dans la subtilité, hein, d'accord, et, euh, et que donc de ne pas relâcher les efforts quels qu'ils soient, parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous pourriez rester ou devenir entre guillemets un grossier personnage, ou en tous les cas une âme vraiment euh, pas du tout taillée dans le diamant, en fait, vous voyez. Enfin bon, je pense que vous avez à peu près compris, quoi. Ok. Plus la recherche de la subtilité que d'être comme de foncer sans même savoir où on va et de rester grossier, quoi. Ok, alors on a les petits messages du petit oracle de l'intuition. Donc Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ok, et le second petit message, donc on parle de fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc voilà pour les petits messages d'introduction qui sont relativement sympas finalement. Allez, on attaque avec les coupes pour chaque oracle. Donc on a l'oracle G en premier, donc on a la renommée et les pénates. On va dire que dans votre, enfin chez vous, autour de chez vous, dans votre quartier ou quoi, vous savez, vous avez une certaine renommée, ok, une certaine peut-être aussi autorité, vous voyez, mais une autorité bienveillante, d'accord. Allez, on continue avec la deuxième sphère, donc qui parle de matériel financier. Là, sur le matériel financier, vous avez peut-être de la paperasse à faire ou tout ça, mais avec la carte numéro 15, donc je vais juste vérifier ce qu'il propose comme. On parle de sexualité, on parle de dépendance physique. Euh, Alors, pourquoi vous avez de l'administratif comme ça par rapport à ça?
là pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Euh, pour moi, c'est à la limite, c'est comme si vous deviez faire des papiers avec quelqu'un avec qui physiquement ça match, ça se passe bien. Ok. On parle d'examen, on parle de concours, vous voyez, de démarches, de papiers. Donc peut-être que ça a un rapport avec votre physique aussi, d'accord? On est sur le matériel financier. Donc peut-être des crédits à demander, je sais pas, hein. Voilà, mais en tous les cas, ça peut avoir un rapport, voilà, avec le physique. Euh, et ouais, bon, on verra bien, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Après, allez, on continue avec la troisième sphère, donc qui concerne euh, la sphère des proches, donc famille et amis, des proches. Ok. On va nous parler de l'eau et du feu. Alors ça, c'est intéressant quand même, hein. Euh, alors, je vais regarder ce qu'il nous raconte à propos de l'eau. Ok, c'est la 49. Parce que ces deux-là, ensemble, euh, on vous dit avec l'eau de suivre le mouvement aussi, vous voyez, de faire circuler les énergies et peut-être d'accepter aussi, hein, le monde tel qu'il est, hein. Ça peut annoncer aussi une transformation. Et effectivement, l'eau, bon, se transformant en feu, pas vraiment. En tous les cas, l'eau peut éteindre le feu, quoi, hein. Euh, on parle, voilà, de se noyer dans un flot d'émotions, des choses comme ça. Et avec le feu, on- donc c'est la force, l'énergie, hein. Euh, on parle d'un début, hein, de quelque chose aussi ou quoi. Et peut-être que vous allez devoir apprendre justement à gérer l'étincelle, à gérer le flot de vos émotions là. Ok, ça peut être le début de quelque chose. Ok, c'est à vous aussi de voir comment vous pouvez l'interpréter. En tous les cas, il y a quelque chose de suffisamment qui vous porte, hein, le feu, tout ça, pour pouvoir derrière apprendre à gérer. Pas évident, hein, cette lecture là des deux cartes comme ça là, l'une avec l'autre. Hein, c'est peu... Alors je crois pas vraiment l'avoir fait, mais je vous laisse le soin, vous, par rapport quand vous voyez ces deux cartes ensemble. Euh, vous voyez, elle serait tombée comme ça, c'était beaucoup plus facile. Voilà, parce que l'eau, elle éteint le feu, et puis voilà, on n'en parle plus. Sauf que là, c'est l'inverse. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, j'ai envie de vous laisser, vous, regarder ces cartes et qu'est-ce que ça vous fait ressentir de voir la carte de l'eau et la carte du feu, l'une à côté de l'autre. D'accord? De toute façon, on en saurait un petit peu. En tous les cas, ce sont deux opposés. Ça, c'est sûr et certain, hein. Ça ne va pas ensemble. D'accord? C'est peut-être pour ça que c'est aussi dur à interpréter comme ça. Mais bon, euh, l'un peut servir l'autre et pas comment dire, et pas l'inverse. D'accord? Lequel des deux est le plus puissant là-dedans? À voir. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que l'eau, effectivement, peut éteindre le feu. Ok, on continue avec la sphère émotionnelle. euh, pardon, du coup, je les inverse pas. Donc là, on parle d'abondance, on parle de voyage, la sphère amoureuse, tout ça, on parle donc d'abondance, de voyage. Alors, évidemment que ça peut être un voyage, on prend l'avion et on se barre, on fait, voilà, bon là il y a un avion, mais ça peut être un train, ça peut être n'importe quoi, hein. Et l'abondance, évidemment, on parle de beaucoup de choses, donc est-ce que vous allez faire beaucoup de voyages? Est-ce que vous allez faire un voyage qui va vous permettre de voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses? Enfin, voilà, à vous de voir selon votre situation. Après, ça peut être aussi des voyages intérieurs.
d'accord? Je tiens à le préciser, ça peut être des voyages intérieurs et peut-être que vous avez une propension sur le mois d'août à en faire beaucoup, ok? Pour X ou Y raison, mais d'en profiter de ce mois d'août pour en faire. Et le dernier, donc surprise, on parle de victoire jalousie. Donc j'allais dire même victoire sur la jalousie. Alors est-ce que ça vous concerne vous directement ou une personne autour de vous qui serait jalouse, ok? Et voilà, on voit une victoire ça passe au-dessus en fait. Vous voyez, hop là, la victoire est plus forte que la jalousie et, euh, et donc ben, vous en sortez bien. Ok. Peut-être que vous arrivez à maîtriser une certaine jalousie. Soit quelqu'un qui est jaloux pour vous, soit vous, vous êtes jaloux, ou jalouse, hein, évidemment, et vous arrivez à maîtriser ça, ce sentiment-là. Ok. Allez, on attaque donc avec la première sphère sociale, qui va nous parler donc de tout ce qui est travail. Ok. Tout ce qui est, pardon, tout ce qui est travail, études, activités, occupation, retraite, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est dans le social. Donc on a le feu, eh ben, 2 fois le feu que vous sortez là, hein. Euh, le feu, la nativité, retard, pensée, amitié et plaisir. Alors attendez, hop, je vais décaler ça. Puissiez voir les cartes. Moi, je dirais que là, avec le feu, évidemment, hein, ça nous parle de passion, ça parle de ouais, bah du feu hein, qui anime, qui anime votre, votre, votre vie, en fait. Ok? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On parle de spontanéité, on parle d'ardeur, ok? Et tout ce que le feu peut symboliser, hein, on en a vu tout à l'heure quelques. Donc il y a quelque chose là qui va s'allumer là. Vous voyez l'étincelle, ça c'est l'étincelle qui va allumer quelque chose de nouveau. Tout à l'heure on avait le départ avec un nouveau, une nouvelle idée, voilà comme ça. Et puis, hop, c'est l'allumette là, vous voyez, qui fait émerger l'idée ou quoi, qui fait que ça commence. Sauf qu'il y a du retard. Il y a du retard parce que, tout simplement, avec les pensées amitié, donc on a quelque chose qui est très agréable, ok, et plaisir, mais peut-être que vous allez penser, surtout au mois d'août, penser plus à prendre du bon temps que vous activer sur ce nouveau projet là. Genre, bah écoutez, moi je suis en vacances, je prends du bon temps. Ou alors c'est la période estivale, je me la coule douce, hein, si vous devez travailler sur le mois d'août. En tous les cas, voilà. Et c'est pour ça que vous avez peut-être la renommée dans votre quartier ou quoi, dans ce sens où. Alors, peut-être que si vous êtes parti en vacances, c'est dans votre lieu de vacances, hein. Mais ouais, bon, ben voilà, quoi. On s'affole pas trop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a en carte renfort, on a l'impératrice. L'impératrice hein, va nous parler. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, l'impératrice? On parle de créativité, on parle de faire les choses avec joie, avec amour, ok? De voir tous les aspects encourageants de quelque chose. Et en fait, on a aussi confiance en ses capacités. C'est-à-dire que même si vous décidez de lever un peu le pied, vous voyez, ou quoi, vous savez que vous avez les capacités derrière pour reprendre entre guillemets, le flambeau. Ok? Hein, ouais, ouais, il y a ça. Ok? Faut pas s'affoler. Voilà. C'est ce que j'en retiens. On va pas s'affoler sur le mois d'août. De toute façon, j'ai les cartes en main, je sais. On verra ça au mois de septembre. C'est un peu ça, en fait, hein, pour les Sagittaires. Ok, allez, on continue avec la deuxième sphère, donc qui parle.
de tout ce qui est matériel financier. Donc, on a la femme plutôt active, mais plutôt douce, moi je dirais, le message. On reparle de l'amitié, de la fidélité, tout ça. On a le jeune homme et l'abondance. Ok. Et on avait quoi là? Donc avec le désir. Moi je dirais qu'il y a une femme. Donc alors est-ce que si vous êtes une femme euh, dans l'âge actif, hein, donc ça peut vous ça peut être vous. Après ça peut être une femme dans votre entourage. Ok. Si vous ne correspondez pas à cette description, si vous êtes le lecteur, donc voilà quoi. Donc en tous les cas, il y a un message qui va arriver, soit de cette personne, soit euh, à qui vous envoyez. En tous les cas, il y a une amitié qui est là. Donc vous allez recevoir une nouvelle concernant peut-être un ami, ok, plus jeune que vous, ok, plutôt homme. Ok. Euh, et un message concernant l'abondance. Alors, quand on a ces deux cartes en dessous, là, moi je dirais que vous avez peut-être envie, donc si c'est vous qui envoyez le message, hein, admettons, ou si c'est même vous qui le recevez, peu importe, euh, je dirais qu'il y a une personne qui a envie de faire profiter à l'autre, ok, euh, de son abondance, ok, euh, tout, tout simplement parce que, alors il y a peut-être d'autres raisons derrière aussi, mais il y a la raison que physiquement, euh, on se plaît, on s'apprécie, il y a peut-être des critères de beauté physique qui rentrent en ligne là-dedans, et, euh, et ça paraît agréable. Alors, après, chacun, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, chacun voit midi à sa porte, mais ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Euh, en tous les cas, voilà, c'est comme si on voulait faire aussi, peut-être, il y a les examens là, faire passer un test à une personne. Voilà. Ouais. De voir si le physique, justement, n'est pas primordial par rapport à une autre personne. Euh, ouais, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en carte elle est où? Elle est là. Ouais. Donc on a la carte du lui. Donc avec la carte lui, ça représente donc le masculin dans toute sa splendeur. D'accord? Donc ouais, ouais, peut-être un homme qui effectivement va être testé ou va tester pour voir à quel moment on passe au-delà du physique, surtout quand on a un potentiel généreux, ok? À quel moment est-ce que ça passe au-delà du physique ou pas? Un truc comme ça, ok? Ouais, très intéressant. Mhm. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je continue avec la sphère de la famille, des amis proches. Alors, on avait le fameux eau et feu. Donc là, on a la lune, la confiance, le lâcher prise, l'enfant et la paix intérieure. Moi, je dirais là que vis-à-vis des amis proches, de la famille,
Euh, avec la lune, hein, voilà, ça va représenter l'intuition, le monde mystique aussi. Vous voyez toutes ces choses là qu'on ressent, mais qu'on ne peut pas toucher. Forcément, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas. Hein, mais là, bon, voilà, dans ce jeu, la lune, elle est représentée comme le symbole de l'intuition. Hein. Donc, on vous dit là, au niveau de, voilà, de votre cercle des proches, ok, de faire confiance en votre intuition et en tous les cas, voilà, de lâcher prise et de vous faire confiance par rapport à ça. Écoutez votre intuition, ayez confiance en vous, lâchez prise. Ok. Et en tous les cas, ce qu'on nous dit avec l'enfant, c'est que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ok. C'est quelque chose que vous allez apprendre sur le mois d'août. Ok. Euh, ok. Mais qui va forcément vous amener quelque chose de ouais, presque libérateur. On parle de sérénité, on parle de calme, d'accord. Euh, et donc avec la circulation des énergies avec l'eau, hein, euh, voilà, on va falloir que vous appreniez à comment on dit là pour le feu là quand il est fixé, c'est ça, hein, à gérer le flot, le feu de vos émotions, parce que peut-être que ça va être intense pour vous, et à gérer ce flot-là, hein, pour pouvoir... en fait, vous avez quelque chose à apprendre là, d'accord. Il va falloir que vous appreniez à vous faire confiance par rapport au côté familial, au côté amis proches. Alors, pourquoi ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Ok. Et on nous dit quoi là? Les œillères. Ok. Parce qu'il y a quelque chose que peut-être vous ne voyez pas euh, vous concernant ou concernant vos amis proches. Ok. Hein, et là, on vous demande en fait de lâcher prise sur certaines choses, d'apprendre à lâcher prise. Ok. Pour être plus calme, pour pouvoir voir, mieux voir en fait. Hein. Et l'intuition, c'est aussi, le monde mystique, c'est aussi euh, les ressentis intérieurs. Vous voyez, ce qu'on ne peut pas voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, en matériel, mais à l'intérieur. Okay, c'est un peu la clairvoyance. Donc, on vous demande vraiment d'ouvrir vos œillères pour voir l'ensemble, en fait. D'accord. Et de faire, je reviens sur le sanglier, voilà, là, c'est votre truffe. Enfin, le champignon, vous voyez, où on est dans la délicatesse, on est dans la, la, euh, la recherche fine, ok? Alors que d'habitude, peut-être que vous seriez plus genre à prendre tout à bras le corps et voilà. Mais là, on vous dit, voilà, cool. Bon, allez, on continue avec la sphère donc de tout ce qui est amoureux. Donc là, on avait l'abondance, l'avion. Donc tout ce qui est amoureux, pardon, sentimental, émotionnel, tout ça. Donc là, on a l'engagement, l'espoir, la réparation, le masculin, ça fait 2 fois qu'il sort aussi, tout à l'heure avec la carte lui, et le travail. Euh, je dirais alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je vais essayer de mixer un petit peu les deux. Euh, vous avez l'espoir, ok. En tous les cas, il y a un engagement qui vous donne de l'espoir, ok, ou vous espérez un engagement, d'accord, qui va peut-être réparer une certaine idée que vous avez du... Là, on a le masculin qui est sorti, il y a le féminin, donc là, ça sera plutôt le masculin, ok. Mais il y a du boulot par rapport à ça. Ça va pas se faire en claquant les doigts comme ça. Et
Et c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de voyage intérieur, vous voyez, de faire beaucoup d'introspection, hein, ok, avec l'abondance. Hein, il y a peut-être un petit goût il y a peut-être un petit goût voilà, d'espoir justement de réparer. Alors, ça peut être réparer un couple, ça peut être réparer, même si vous êtes ensemble, vous voyez, mais il y a peut-être des petites fêlures, des petites choses comme ça, donc il y a besoin de réparer. Euh, ok. Je veux pas faire parce que là je pensais au couple basique classique, hein, homme-femme. Après évidemment avec le masculin on peut penser au couple homme-homme. Là du coup on reste avec les femmes-femmes. C'est dommage. J'essaye de trouver quelque chose qui puisse, à moins que effectivement dans un couple de femmes il y en ait une des deux qui soit peut-être un un tempérament plus masculin. Allez, on va dire ça comme ça. N'y voyez aucune mauvaise interprétation ou quoi. C'est c'est juste pour que je veux pas exclure qui que ce soit dans dans mes jeux. Ok. Donc voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Si j'ai blessé quelqu'un là-dessus, veuillez m'en excuser. C'était vraiment pas surtout moi, euh, le but. Voilà, c'était juste pour pouvoir inclure tout le monde dans mon tirage. En tous les cas, effectivement, il y a, avec cet engagement-là, ça redonne l'espoir, effectivement, de pouvoir réparer quelque chose. Ok. Voilà. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, voilà, le travail, le pendu. Alors, c'est pas les mêmes cartes, on est d'accord, mais avec le pendu, en fait, on est dans l'attente. On est dans l'attente. C'est pas parce que on est dans l'attente qu'on ne fait rien, ok. On est plutôt là dans la réflexion. Vous voyez, je vous disais les voyages intérieurs, tout ça. Avec le pendu, c'est ça en fait. Euh, c'est un travail de réflexion. Donc là, vous êtes là-dedans. On parle de aussi de laisser aller, on parle de pause. Et on vous dit de ne pas lutter bêtement. Vous voyez, dans le tarot, le pendu, il est pendu à un arbre, mais par une cheville, ok, et il a son, son autre jambe qui est pliée, et ça fait un 4. D'accord. Et le 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est le numéro de la stabilité, ok. Euh, et donc, voilà, de ne pas lutter contre des choses euh, pour rien ou bêtement. Hein, et que de comprendre aussi que du coup, il y a un ralentissement qui se fait avec le pendu. Mais c'est pas dans le Oshozen Tarot, c'est la carte de la nouvelle vision. Vous voyez, ça va vous permettre justement de d'avoir une nouvelle vision, et peut-être que ça a rapport aussi avec la sphère précédente. J'oubliais de ne pas vous avoir dit, justement, si vous avez besoin de plus d'infos, des choses comme ça, allez voir votre ascendant. Ok, vous aurez peut-être plus ouais, de détails ouais, des choses qui vont se recouper en fait. Allez, la surprise. Donc là, on nous parle d'évolution, trahison, sympa ça. Le temps, vous voyez, réparation, trahison, ça me fait un peu penser. Bouclier et voyage. Ah bah alors, on se promène les Sagittaires là, hein. Ok. Et on avait quoi? La victoire sur la jalousie. Ok, bon bah on peut voir avec la tradition la jalousie que effectivement s'il y a une personne euh, qui est jalouse autour de vous ou que vous jalousez, c'est que on est un petit peu dans le sentimental peut-être là, mais à voir, hein. En tous les cas, et derrière il y a peut-être eu trahison en fait. D'accord. Moi, je dirais que justement, sur ça, il y a une évolution sur la trahison. Alors, ça s'est pas fait tout de suite, hein, ok.
Mais en tous les cas, il y a une victoire, ok? Peut-être on a réussi à passer un cap au-dessus, hein, quelle que soit la sphère dans laquelle ça se produit. En tous les cas, voilà. Peut-être que par jalousie, vous avez été trahi ou vous avez trahi par jalousie, hein. Mais en tous les cas, voilà. Le temps a fait son affaire. On évolue, on change. En tous les cas, vous vous protégez encore, hein, malgré tout, vous vous protégez avec le bouclier. Euh, vous laissez pas la porte complètement ouverte, d'accord, à ça. Et, euh, et avec le voyage, évidemment, ben, c'est peut-être pour ça aussi que vous partez en voyage. Alors, on revient sur le voyage, c'est aussi une façon de prendre de la hauteur par rapport à une situation. D'accord? Et avec le voyage, ça peut être aussi, encore aussi, euh, la... Excusez-moi, hein, je bégaye beaucoup, mais les mots, ils veulent pas sortir tout de suite. Euh, ah, le... Ouais, voyage intérieur, tout ça. On est peut-être encore là-dessus. En tous les cas, pour finir, et je trouve ça magnifique, on a la carte du destin. Donc, pour moi, avec le destin, hein, on est un peu sur la carte ouais, pas du monde du tarot, parce que je l'ai dans mon. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que les choses étaient écrites, devaient se faire comme ça. D'accord? Par rapport à ce problème de trahison, de jalousie ou quoi, et ce voyage, du coup, cette victoire, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est que les choses devaient se produire comme ça, et elles se sont produites comme ça. Donc, bah, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de prendre le temps par rapport à ça et de laisser les choses se faire. Voilà. Foncez pas comme un bourrin comme un porc dans la fange, hein, mais soyez plutôt sanglier qui va chercher euh, son, sa gourmandise, ses truffes. Ok? Bon, je vais finir là-dessus. Donc, du coup, moi, j'ai envie de manger des truffes. Allez. Merci de votre écoute. Merci, hein, pour vos abonnements et puis, vos likes, vos j'aime, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les sagittaires.